Très triste pour la raison, j'appartiens au PDCI RDA et nous avons mis le renouveau PDCI RDA. Ce renouveau est implanté aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie. En tout cas, on fait mains et pieds pour apporter de l'oxygène au PDCI RDA. En Côte d'Ivoire, nous avons mis un jeune dynamique, un intrépide, militant, courtois, poli, disponible, Samba Traoré. Dans la nuit du 26 mars dernier, Samba Traoré a pris sa moto pour se rendre chez lui à la maison. Il a été pris en charge par des individus encagoulés. Ils l'ont abattu. Plein de couteaux dans son corps. Les assassins ont enlevé la vie et le souffle de mon ami, mon jeune frère Samba Traoré. C'est un piqûre d'honneur à l'endroit de ça. Samba, tu étais prêt à venir le 6 en Allemagne pour que nous te donnions la parole pour expliquer les enjeux majeurs de comment toi et le mouvement, le renouveau, vous perceviez la lutte et qu'est-ce que nous devons faire. Samba, on t'attendait. On t'avait eu le 25, le président Claude Sikabi t'avait eu. Il était question que tu envoies tes documents et que nous envoyions le mail à l'ambassade de l'Allemagne. Samba, tu as été assassiné. Abidjan est truffé de caméras. Caméra normale, caméra infrarouge. L'insécurité qui règne dans ce pays, surtout à Abidjan, oblige certaines personnes à se replier dans leur village. Soro vient partir dans son village parce que des drones survolaient sa maison à Abidjan. L'insécurité est inquiétante à Abidjan. Mon jeune frère Samba est décédé, laissant 2 garçons. Sa femme enceinte. Quand elle a eu l'information, le choc a fait qu'elle a perdu connaissance elle aussi. Les médecins ont tout fait pour la réanimer. Est-ce que l'enfant pourra tenir? Nous prions Dieu pour que cet enfant puisse tenir. Samba, tu es parti trop tôt. Tu es parti trop tôt, jeune frère Samba. Tout le renouveau, dont je suis le porte-parole, voudrais ici et à l'instant exprimer notre compassion, nos condoléances les plus attristées à ta femme, aux orphelins que tu laisses, à ta mère, à toute la famille biologique, politique. Le renouveau me charge de transmettre nos condoléances les plus attristées. Le renouveau me charge aussi de dire merci au secrétariat général et au président Henri Konambedi. Quand ils ont eu l'information, le secrétaire général en exécutif chef, le professeur Boris Kakoudi Kawé, s'est rendu hier pour aller soutenir la famille. Et le premier geste est tellement louable que le renouveau m'a chargé de leur dire merci. Aujourd'hui à 17 h, le président Bédié lui-même se charge de recevoir la famille. Quand je parle de Samba, mes yeux changent, ma voix aussi change. Mais Samba, tu étais un soldat. On t'appelait le lion. Le roi lion, Samba. Samba, pourquoi tu nous as fait ça, Samba? Hier, quand je disais pourquoi tu nous as fait ça, Samba, quelqu'un me disait, tiens, jouet. C'est pas Samba. C'est ceux qui l'ont assassiné. C'est ceux qui ont commandité cet assassinat-là. Alors, ministre de l'Intérieur, le préfet de la ville d'Abidjan, nous voudrions savoir, avec les différentes multiples caméras que vous avez installées, rapidement dites-nous qu'est-ce qui a dû se passer. On vous demande pardon. On ne peut pas accepter que Samba emporte dans sa tombe cette lourdeur
sans que nous lui apportions l'éclairage pour lui servir de bougie. Voilà les conséquences de l'insécurité en Côte d'Ivoire. C'est Samba qui est tombé parce que je le connais. C'est Samba qui a été assassiné parce que je le connais, dont j'en parle. Mais des milliers de gens que les microbes assassinent tous les jours. Les attaques, des blessés, habillés truffés d'insécurité. Ici et maintenant, que les autorités prennent leurs responsabilités. Parce que Samba était trop jeune. Samba était à tous les combats. Samba était aux côtés du docteur Emou Porboué. Samba était à Bassam, Ezalé, même si ça n'a pas marché. Samba n'a jamais manqué un seul instant dans la lutte au plateau. Samba, pourquoi on installe Jacques Ewo au moment où le maire, le nouveau maire, le dynamique Jacques Ewo, au moment où on venait de l'installer, pourquoi tu fais ça? Ou bien pourquoi les assassins ont fait ça à Jacques Ewo? J'ai une idée spéciale pour tous ceux qui l'entouraient. Gino Kofi, son ami Yannick, le président Valentin, le président de la JPDCI urbaine, Innocent de la JPDCI rurale, qui est très proche familièrement de Samba. Il s'appelle Samba, mais il n'était pas un de leurs. Le père de Samba, qui est décédé malheureusement, était un baoulé de Ouélé, vers le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est parce que son père a été islamisé qu'il a donné son nom à tous ses enfants. Samba était chrétien. Samba n'était pas un de leurs. Il portait le nom, c'est tout. Samba, pour ce voyage que tu empruntes, sans que tu ne sois informé, sans que tu ne sois prêt, on t'a contraint à y aller. Le parti que tu laisses derrière, nous allons continuer ce combat-là. Je voudrais demander à tous les jeunes du PDCI RDA de se mobiliser autour du président Rikona Bédié et que les honneurs dus au combat que tu as mené te soient rendus. Oui, président Bédié, il ne faudrait pas que ça soit impuné. Professeur Maurice Kakou Dikawe, il ne faudrait pas que ça soit impuné. Madame Aminata Ndiaye, que j'ai eu au téléphone hier, inconsolable, qui fait beaucoup pour la jeunesse du PDCI RDA. Faites en sorte que cet assassinat crapuleux ne soit élucidé et qu'on sache les vrais motifs de ce crime crapuleux. Adieu Samba. Adieu jeune frère. Tu ne resteras pas comme ça. Nous penserons toujours à toi. Que vaillamment, incessamment, tous ceux qui te pleurent aujourd'hui gardent la même émotion, cette même dynamique, cette même ferveur à l'endroit de tes enfants, de ton épouse qui est sortie de l'hôpital avec la grossesse. Que nos soutiens à leur égard ne tarissent point. Adieu jeune frère. Adieu Samba. RDC. Les choses commencent à s'arranger. Félix Tshisekedi. Continuez, Monsieur le Président. D'ici, nous vous suivons de très près. Alain Fayoulou continue de barboter dans l'eau. Prenez la mesure de ce que vous devez faire. Mettez votre gouvernement sur place et mettez vos travail. Le peuple attend que vous vous organisez rapidement pour essayer de revenir à son secours dans sa misère, dans son insécurité. Gabon. Nous avons vu le président gabonais de retour du Maroc. Il est parti à l'hôpital
Il est revenu, tous les Gabonais étaient à Libreville. Le président gabonais que nous avons vu, Ali Bongo, il est complètement lessivé, fatigué. L'Afrique ne peut pas continuer dans ça. Que vivement les institutions de cette République gabonaise viennent au secours du président Ali Bongo pour lui dire de se retirer, pour qu'elle aille vraiment se soigner. Le président Ali Bongo que nous avons vu, il est fatigué. C'est pas évident qu'il peut se retrouver la plénitude de sa forme. Donc, pour un monsieur qui à peine tenait sur sa canne, nous demandons à monsieur le président Ali Bongo de savoir raison garder et de céder le fauteuil pour que lui-même puisse récupérer sa convalescence. Kémy Séba est parti en Côte d'Ivoire. Il a fait quelques rencontres et il devait rencontrer Madame Simone Babo quand le pouvoir ivoirien a mis le grappin sur lui et son groupe. Ils ont été rapatriés. Rapatriés au Bénin, à Cotonou. Tout ce spectacle que le pouvoir ivoirien donne, ça n'honore pas notre pays. Avant même que le pouvoir de l'arrête, le ministre de l'Intérieur pouvait l'appeler, le convoquer, pour lui poser beaucoup de questions. Les nouvelles pour lesquelles il est sur le territoire. Ils ont fini d'échanger. Le ministre peut lui dire, M. Kémy Séba, à la suite de notre entretien, le régime qui est ici est un régime qui dépend de la France-Afrique. Le discours que vous voulez tenir là, ça va nous compromettre. Donc on vous demande pardon de retourner. Kémy Séba allait partir. On ne s'arrête pas au milieu des maniants pour enlever les maniants. En les expulsant, quelle est la leçon de morale que le pouvoir ivoirien veut que le monde entier retienne de son fonctionnement? Vous rendez la situation compliquée. Kémy Séba est parti à Cotonou. Mais arrivé à Cotonou, le président Patrick Talon ne lui a rien fait. Hein? Ils sont venus l'accueillir à l'aéroport, ils l'ont accompagné chez lui. Parce que Talon sait, le président Talon sait, que ce que Kémy Séba défend là, c'est ce que toute la jeunesse africaine a jusque-là, mais qui cherchait un leader. Ce leader-là, c'est Kémy Séba. Vous venez de le renforcer. Tant pis pour vous. Tant pis pour le pouvoir, la honte que le régime ivoirien ne fait que jeter sur les Ivoiriens que nous sommes. Désormais, au lieu d'appliquer ces genres de méthodes, que le ministre, au demeurant le premier ministre, pourquoi pas, reçoive ces gens de leaders, s'entretiennent avec eux, caméra, avec la presse. Et puis il sort de là, il dit oui, je m'appelle Kémy Séba. Après ma rencontre avec le ministre ou le premier ministre, peu importe l'autorité, on avait voulu faire telle chose, mais nous nous sommes entendus. Je suis venu pour saluer le peuple de Côte d'Ivoire. Le monsieur il prend son avion, il rentre tranquillement. Ça là aussi, c'est pas là. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de rentrer dans des guéguerres. Je pleure mon jeune frère Samba, pour qui je lui souhaite que la terre qu'il a vu naître lui soit toujours légère. Merci et à très bientôt.